Compact 2. Ce mot, beaucoup en ont déjà entendu parler, mais peu sauront vous dire de quoi il s'agit précisément. Abdelghani Khdar, directeur général de Millennium Challenge Account Morocco, l'agence en charge de la gestion du programme Compact 2, était l'invité de la rédaction de Finance News Hebdo. Il s'est livré au jeu des questions-réponses afin d'expliquer en quoi consiste concrètement ce programme et expliciter le rôle joué par l'agence MCA Morocco dans le développement économique du royaume. Bonjour, nous sommes ravis de recevoir ce matin Abdelghani Khdar, directeur général de Millennium Challenge Agency Morocco, MCA Morocco, donc l'agence en charge de la gestion du Compact 2 signé, je vous le rappelle, avec le gouvernement américain, entre le gouvernement américain et le gouvernement marocain en 2015 et entré en vigueur en 2017. Alors ce fameux Compact 2, monsieur Khdar, vous allez nous en dire un peu plus, histoire de rapprocher nos téléspectateurs de ce programme et de son importance et aussi savoir comment il fonctionne. Merci de me recevoir. Donc effectivement, le Compact 2, c'est un programme qui est signé avec les États-Unis à travers Millennium Challenge Corporation, un programme de développement. C'est un programme de 450 millions de dollars avec une contribution du gouvernement d'environ 82 millions de dollars. Il doit être au moins égal à 15%. Et c'est deux grands projets dans deux secteurs importants, l'éducation et la formation pour l'employabilité et la productivité du foncier. Avec le premier projet décliné en trois sous-activités. La première, c'est l'éducation secondaire. La deuxième, c'est la formation professionnelle. La troisième, c'est l'emploi. Et le deuxième bloc de la productivité du foncier, une première activité, c'est le foncier industriel. Une deuxième, le foncier rural, la milquisation des terres collectives. Et une troisième, c'est la gouvernance du foncier. Donc, c'est une agence, des projets, mais c'est surtout une façon de faire les projets avec les différentes parties prenantes qui prennent la concertation, l'inclusion sociale, la prise en charge des questions environnementales et de l'impact sur les bénéficiaires. Tous les projets doivent répondre à une logique de rentabilité économique surtout, c'est-à-dire en termes d'amélioration des revenus des bénéficiaires. Les projets doivent se réaliser dans un délai de 5 ans. Donc ça commence en 30 juin 2017, ça se termine en 30 juin 2020. C'est un véritable contre-la-montre. Exactement, c'est une course contre la montre. C'est une pression de tous les jours, mais c'est passionnant aussi parce que nous travaillons avec une population parfois vulnérable, comme les agriculteurs, mais où on travaille pour améliorer leur situation. Toute la philosophie du Compact, c'est de réduire la pauvreté à travers la croissance économique. Et tous les projets, il y a une dimension modèle, nouveau modèle innovant. Il y a une dimension expérience pilote sur une échelle significative pour que le gouvernement puisse par la suite répliquer s'il le souhaite après avoir évalué. Il y a aussi une dimension réforme qui pour la première fois est introduite. Beaucoup de projets, que ce soit dans la formation professionnelle, dans le foncier industriel ou dans le foncier tout court, la gouvernance du foncier, c'est de nouvelles réformes à mettre en place et qui parfois font appel à beaucoup de mobilisation et de coordination des parties prenantes avec une valeur ajoutée significative et certaine pour les différents secteurs. Parlons justement concrètement des projets. Vous en avez lancé un la semaine dernière, donc c'était un appel à projet dans le cadre du FONZID, c'est-à-dire le Fonds des zones industrielles durables. Aujourd'hui même, vous lancez un autre appel à projet dans le cadre du programme d'emploi basé sur les résultats. Quelles sont vos attentes par rapport à ces deux projets et pouvez-vous nous en dire plus sur les tenants et aboutissants et sur les objectifs qui sont cherchés? Effectivement, je voudrais d'abord revenir sur ce mécanisme innovant qui est l'appel à projet. L'appel à projet a été préconisé par le Compact en tant que moyen de mettre en œuvre un certain nombre de projets innovants. Là où on donne à la société, aux acteurs, qu'ils soient ONG, au secteur privé, la possibilité de faire des propositions et de contribuer donc, par des propositions innovantes. Donc on a retenu ce mécanisme pour les zones industrielles. On a recouru à ce mécanisme pour la formation professionnelle, Fonds Charaka, et on recourt à ce mécanisme pour ce fameux fonds emploi financement basé sur les résultats pour l'insertion des jeunes. Donc c'est un mécanisme innovant à travers lequel on arrive à la fin à sélectionner les meilleures propositions avec les meilleurs impacts. Donc effectivement, on vient de lancer, comme vous l'avez rappelé, le fonds ZID, le Fonds des zones industrielles durables. Et c'est un fonds qui est à la destination
de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette problématique. Donc les régions, les chambres de commerce, les collectivités le locales, de secteur manière privé. générale, les chambres de commerce, le secteur privé, les aménageurs, développeurs privés, publics ou privés d'ailleurs. Toutes ces parties prenantes peuvent faire des propositions. Les associations de zones industrielles peuvent faire, parce que deux dimensions sont ciblées, soit une amélioration de l'existant dans des zones industrielles, soit en termes de qualité de l'infrastructure, en termes de gouvernance, de gestion des zones, en termes de dimension respect de l'environnement, respect des normes sociales, et mettre en place un certain nombre d'infrastructures et de services de nature à permettre une inclusion de la population, à permettre par exemple aux populations avoisinantes de travailler sur la zone, aux femmes d'avoir des services à côté pour pouvoir travailler à l'aise. Donc tout cela, c'est améliorer les standards des zones industrielles existantes, améliorer la qualité de leur gestion et de leur gouvernance. Mais en même temps, ce fonds peut cofinancer de nouvelles zones, selon ces mêmes standards élevés en termes de normes sociales, normes environnementales, services rendus aux entreprises à l'intérieur des zones. On vise à ce stade de financer de 10 à 15 projets entre cofinancement et amélioration de l'existant dans les zones industrielles. Donc le fonds vient d'être lancé, les acteurs auront 4 mois pour préparer ces projets, puis après s'ensuit une période d'évaluation avant d'entamer la mise en œuvre. Je rappelle que le fonds est doté d'à peu près de 30 millions de dollars. Conjointement financé entre le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie, et Millennium Challenge Corporation. Et c'est d'ailleurs, le gouvernement souhaite donc capitaliser sur ce fonds pour lancer de nouvelles initiatives. C'est pour cela qu'on est en commun. C'est un fonds qui a été développé en commun, ensemble, entre les équipes du ministère et les équipes de l'agence, et où le suivi et l'évaluation et la mise en œuvre se fera également en commun avec ce ministère. Pour le fonds emploi basé sur les résultats, c'est 10 millions de dollars, je pense. C'est 10 millions de dollars, effectivement. On vient de lancer d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est le premier jour de lancement de ce fonds, de l'appel à projet. Et c'est un fonds aussi innovant par deux dimensions, deux aspects. La première dimension, le premier aspect important de ce fonds, c'est qu'il s'adresse à une population vulnérable où les mécanismes existants aujourd'hui ne couvrent pas cette population. C'est la population non diplômée, c'est les femmes en difficulté d'insertion, et c'est aussi la population diplômée de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, mais qui souffre d'un chômage de longue durée. Cette population, en général, il y a très peu, sinon pas de mécanismes qui couvrent cette population pour l'accompagner jusqu'à l'insertion sur le marché du travail. Mais deuxième innovation majeure, c'est que c'est un financement qui est basé sur les résultats en termes d'insertion. C'est-à-dire qu'une partie du financement qui sera accordée, alors les acteurs qui sont ciblés, ce sont les organisations non gouvernementales, acteurs dans le domaine de l'intermédiation et des formations qualifiantes, ou les cabinets privés, nationaux et internationaux. Ces acteurs-là, une bonne partie du financement, à la fin, sera basée sur le degré d'atteinte des résultats en termes d'insertion sur le marché du travail. C'est là une innovation qui va pousser ces acteurs à s'investir pour offrir des formations qualifiantes dans des domaines où il y a des niches et des opportunités de travail. Et les mécanismes d'intermédiation, ils vont faire en sorte que ce soit le plus efficace possible pour pouvoir bénéficier de ce financement. Et donc, on vise une population d'environ 9000 jeunes qui seront accompagnés à travers ce mécanisme, avec une insertion au moins de 6000 d'entre eux. C'est quelque chose d'important, d'assez significatif pour permettre de porter à l'échelle par le gouvernement. Nous travaillons d'ailleurs avec le ministère du Travail, de l'insertion professionnelle et de l'ANAPEC pour pouvoir élargir cette expérience par la suite et la répliquer sur une large échelle. On peut donc dire que votre agence, l'agence que vous dirigez, elle joue presque un rôle d'éclaireur ou de défriche des terrains jusqu'ici inexplorés pour éventuellement, enfin on l'espère bien sûr, qu'ils puissent être dupliqués à une échelle beaucoup plus grande. Donc c'est un peu ça l'intérêt. C'est un laboratoire, voilà. Mais en même temps, souvent les projets de développement et les plus innovants d'entre eux nécessitent un peu d'expérimentation, ce qui n'est pas en général possible avec les fonds publics. Donc la possibilité que nous avons aujourd'hui, on a des fonds à travers lesquels on peut mener des expériences, évaluer, ajuster, reprendre à l'échelle par les fonds publics à travers le budget. Donc effectivement, c'est à la fois un rôle d'éclaireur, c'est un rôle de laboratoire, de politique publique et d'action publique assez innovant. Et d'ailleurs, nous travaillons dans ce laboratoire avec l'ensemble des parties prenantes, gouvernementales, secteur privé et société civile. Merci beaucoup, M. Abdelghani El Khdar, d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général du Millennium Challenge Account Morocco.